Salut Anéna, Salut Loïc. comment vas-tu? Comment tu te sens? Écoute, je me sens, je vais dire radieuse. Hmm, Je crois que c'est le printemps qui me souffle ce mot, hmm, avec le cerisier japonais en fleurs là juste sous mes yeux, et puis cette verdure si verte et pleine de pâquerettes. Oui, je me sens en lien avec la saison, quoi. hmm. Et après, peut-être une bonne période de fatigue qui était là aussi. Je sens, euh, je sens le flow revenir en moi Hmm. avec plus de, je pense plus de tranquillité et plus de, ok, super, prenons ce qui vient, quoi. Et te disant ça, je sens mon ventre gourmand et détendu. Et aussi le plaisir, et je dirais même le bonheur de faire ensemble, de partager, de se dire des choses, de prendre du temps Hmm. pour, pour nommer ce qui nourrit, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, le lien qui nourrit. Hmm. Merci. Moi, je me sens en soutien et ouais, un endroit honoré de, de te donner la parole, en tout cas d'être celui qui va te faire dire des mots. Et j'aime toujours cette question-là, mais comment tu te présentes, toi, Anéna? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi? Comment tu te présentes au monde? Comment je me présente au monde? C'est une vaste question, mais... Ouais, sacrée question. Je crois que je suis une voyageuse du corps, une voyageuse de la terre, euh, qui voyage autant dans mes paysages intérieurs que dans les paysages extérieurs, même si j'en ai vu pas mal parce que enfant, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. On a vécu dans des endroits différents. Je suis née en Tunisie, j'ai grandi dans le sud de la France, après au Maroc, après je suis remontée dans le nord de la France. Enfin, euh, et cette chance que j'ai eue de vivre dans différents endroits de la Terre, différentes cultures, m'a donné aussi l'appétit de vivre mon corps Mm. assez intensément. Et aujourd'hui, ma vie, et depuis très longtemps, ça fait 35 ans que j'accompagne des personnes sur le chemin de, ok, c'est comment vivre quand t'es vraiment incarné, Mm. et comment est-ce que ça se passe quand t'as été blessé, que t'as vécu des choses dures, et comment le corps a cette fonction de pouvoir passer d'un orage à la douce brise, de beau temps à mauvais temps, et que c'est toujours la vie, et que voilà, c'est ça ma vie en fait, c'est de vivre de plus en plus avec le goût du plaisir et du sacré, et aussi d'être de plus en plus en mesure d'accompagner les autres sur ce chemin terrestre qui peut être tellement différent d'une personne à l'autre. Parfois, on vit en même temps sur la même planète, mais pas du tout dans le même monde. Et c'est génial. Et tous les mondes ont leur challenge, en fait. Mm. Et on a tous besoin des uns des autres. On a tous besoin de connaître son corps, parce que c'est là que ça se passe. Mm. Ouais, j'entends une guide de voyage intérieur. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, on est là pour parler notamment de ta formation, les fondamentaux du mouvement libre. Mm. Et forcément, je suis curieux de ton parcours, de ta vie et comment tu as rencontré la danse et le mouvement. Mm. Les fondamentaux du mouvement libre, c'est venu dans ma vie, j'avais une trentaine d'années, et ça faisait déjà pas mal de temps que je cheminais sur c'est quoi qui m'aide dans la vie à dépasser tout ce qui m'arrive
À 30 ans, je veux dire, j'avais déjà vécu tellement de choses, en fait, dans le rapport amoureux, dans l'engagement amoureux. J'avais déjà 2 enfants. J'avais déjà changé de métier. Enfin, je m'étais engagée dans la communication. Et en fait, c'était pas du tout ma voie. Mon rêve, c'était de faire de la comédie musicale. Donc, j'avais déjà vécu beaucoup de choses qui m'avaient un peu chamboulée et mis en challenge. Mais depuis toujours, depuis l'âge de 5 ans, je danse. Mes parents m'ont amenée à la danse, j'avais 5 ans. Et il s'est trouvé que ils pouvaient pas mieux faire. Parce que très jeune, très peu de temps, finalement, après que j'ai démarré la danse, j'ai vécu un gros challenge quand j'avais 5 ans. Ok. Et je crois que j'ai pu m'en remettre avec la danse. Et ça ne m'a jamais quittée, en fait. La danse m'a jamais quittée. Mais je ne me satisfaisais pas de faire du contemporain ou des claquettes, ce que je faisais, ou du yoga ou du classique. Enfin, je faisais finalement, quand j'ai passé mon bac, je passais plus d'heures à danser qu'à travailler chez moi, parce que j'avais envie en fait d'en faire ma vie. Et je ne sais pas par quel biais bizarre, je me suis retrouvée à faire une prépa HEC, puis finalement une école de commerce, et puis finalement travailler dans une grosse agence de pub américaine, où je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et quand j'étais enceinte de mon premier enfant, encore plus, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Pourquoi je suis là? Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré une femme qui enseignait, et qui enseignait des cours qui s'appelaient Danser la vie. Et quand j'ai rencontré ça, je venais de terminer ma formation de professeur de yoga que je faisais en parallèle avec ma vie de publiciste. Parce que je savais que portant un enfant, il fallait que je me ressource, il fallait que je fasse autre chose que de travailler dans une agence où les gens fumaient à l'époque, dans les salles de réunion, quoi. Ouais, t'as senti un appel. Ouais, je me suis dit, faut que je nourrisse ma grossesse de quelque chose d'intérieur. Et j'ai passé mon diplôme de prof de yoga. Et dans mon jury, il y a une femme qui est venue me trouver à la fin, elle m'a dit, j'ai lu ton mémoire et je me dis que toi, la danse, ça doit être quelque chose de merveilleux pour toi. Je me suis mise à pleurer et elle m'a dit, et j'ai fait un atelier qui s'appelle Danse la vie, et je me dis, tu devrais essayer. Et donc, je viens de passer mon diplôme de prof de yoga et me voilà réembarquée dans la danse. Comme si c'était cette grossesse qui m'avait réalignée avec c'est quoi qui est important pour moi. Chercher c'est quoi qui est important pour cet enfant que je porte, mais en fait, c'était quoi qui était important pour moi. Et j'ai démarré cet atelier Danse la vie et je me suis dit, ah mais en fait c'est cette danse-là qui m'intéresse. Moi, c'est cette danse qui m'intéresse, c'est cette danse où on apprend que le mouvement te montre comment tu vis. Et en fait, j'ai rencontré celle qui avait créé cette pédagogie, qui n'était pas celle que j'avais rencontrée, c'était une de ses élèves. Et quand j'ai rencontré cette femme, je me suis dit, waouh, alors là, j'ai fait une sacrée rencontre et j'ai démarré 7 ans de formation avec elle, que maintenant je retransmets et qui s'appelle Les fondamentaux du mouvement libre. Et qui s'appelle, du coup, c'est Yvonne, c'est ça? Elle s'appelle Yvonne Berge. Elle avait 87 ans quand je l'ai rencontrée. Wow. Et elle m'a demandé de venir chez elle, parce qu'elle n'ouvrait pas ses ateliers comme ça. Et donc j'ai été la rencontrer, elle était allongée sur son canapé-lit. Et elle m'a fait parler, quoi, de ma vie, de moi, d'elle. Elle m'impressionnait énormément. C'était une femme à 87 ans, tu voyais que c'était une reine, quoi. Un charisme. Un charisme énorme, une façon très posée de dire les choses et aussi très attentive à moi. Et oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très fort. Et donc, je l'ai suivie pendant 7 ans. On a fait des trucs pas possibles ensemble, pour finir, parce que elle était très autoritaire, cette femme. C'était vraiment une maîtresse femme et une maître de la danse libre. À l'époque, il y a plus de 30 ans, c'était pas fréquent, hein, les maîtres de danse libre. Je veux dire, il y avait beaucoup de danse, mais pas beaucoup de danse libre. Elle, son truc, c'était comment tu fais pour être vraiment libre quand tu fais de la danse libre. Donc, elle, sur un cours de 2h30, nous préparait pendant 1 heure et demie
à vraiment nous nourrir de qu'est-ce que c'est que réaccorder son corps, tu vois, comme tu réaccorderais un violon ou une guitare. D'abord, tu réaccordes ton corps, après tu danses et t'es libre. Et là, il se passe plein de choses. Intéressant. Mm. Réaccorder son corps. Réaccorder son corps. Et donc, moi, j'allais à tous les ateliers le vendredi soir. Et même ses week-ends. Et puis, pour finir, le jeudi, j'allais la retrouver chez elle. Je lui faisais à manger, on allait se promener, on discutait. Et puis, on a été faire des forums ensemble. Non, c'était une vraie transmission à l'ancienne, tu vois, de maître à élève, où tu vis avec ton maître pour vraiment sentir l'essence de comment il a intégré son enseignement à sa vie. Et pour moi, c'était formidable. J'étais mère de 2 enfants, j'étais un peu paumée. Ça m'a tellement réancrée, ça m'a tellement ramené cette fantastique énergie. Ouais, ça t'a apporté quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a changé pour toi avec cet apprentissage et cette année notamment avec Yvonne? Avec Yvonne Berge. Qu'est-ce qui a changé petit à petit? Je me souviens, ces premiers ateliers que je faisais, on passait tellement de temps à se détendre au sol. Et mes larmes coulaient. Et j'ai compris combien je souffrais dans ma vie. J'avais quelqu'un, une voix qui m'accompagnait, des musiques qui étaient parfaites pour ça. Et on avait du temps pour lâcher, on avait du temps pour lâcher les soucis dans la terre. Elle disait des choses comme « La terre est un buvard et elle attend que ça, que tu lui donnes tes soucis, que tu lui donnes ton poids. » Et je lâchais mes larmes et petit à petit, les choses avançant, on repartait dans la dynamique. Et puis, voilà, c'était ça qui était sa pédagogie que je retransmets aujourd'hui. C'était comment, depuis ce sol, tu te remets debout, mais d'une manière qui te porte. Pas que toi, tu te portes, mais comment le sol et tes coordinations instinctives te ramènent dans la verticalité. Et là, après, t'as une énergie de dingue. Tu t'arrives, t'es cuite. Et au bout d'une heure et demie, tu sens que, mais en fait, j'ai plein d'énergie et la vie me donne plein d'énergie. Et plus je bouge et plus j'en ai. Et dans ma vie, ça a fait pareil, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu que je portais, j'ai vu ce que j'avais besoin de lâcher. J'ai vu que, en fait, au fond de moi, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup de force d'intégrité qui revenait. Et oui, j'ai mis des stops. J'ai quitté le père de mes enfants. J'ai eu cette force, en fait. Mais je l'ai pas fait pour me débarrasser de quelque chose. Je l'ai fait parce que quelque chose en moi se redressait. Et en se redressant, me donner confiance dans mes ressentis et dans mon chemin qui se retraçait plus clairement, en fait. Un alignement, j'entends. Oui, un alignement. Plus d'ancrage, plus de sécurité intérieure et de confiance dans mes ressentis. Et ça a accompagné, je dois dire, en même temps, un chemin psychothérapeutique que je faisais et qui était très complémentaire, tu vois. Du coup, j'ai vécu les deux en même temps, combien l'un nourrissait l'autre. Vraiment. C'était du coup du travail cognitif. Ouais, un travail tu vas en thérapie, en séance, c'était pas de la psychanalyse, c'est de la psychothérapie des profondeurs jungiennes. C'était vraiment l'approche jungienne de la psychothérapie. Et du coup, tu as pu voir le mouvement et la pensée, on va dire, s'entremêler. Ouais, la conscience et le soutien du mouvement et de la danse qui me rendait ces deux nourritures particulièrement nourrissantes, congruentes et alignées pour moi. Et je me suis formée en tant que psychothérapeute des profondeurs jungiennes avec cette femme, en même temps que je me suis formée avec Yvonne Berge. Donc ça a été 7 années fondatrices. Et c'est peut-être pour ça que j'appelle ça les fondamentaux du mouvement libre. Et je suis curieux, parce que le maître élève spirituel, ça me fait penser aux philosophies orientales. Exactement. Et le jour où Yvonne est partie, qu'est-ce que ça t'a fait? Peut-être humainement parlant pour toi, mais aussi du coup tiens, qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai reçu? Mais
Déjà, je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour cette forme d'enseignement qui est qui peut paraître un peu has-been, mais Ouais, old school, ouais. old school. Il y avait tellement de connivence humaine entre nous, enfin, et en même temps de respect. C'est-à-dire, c'était pas une pote, c'était pas une grand-mère. Pourtant, j'allais tous les jeudis lui faire à manger et on allait se promener ensemble avant que j'aille récupérer mes enfants à l'école. Et oui, elle avait quand même une énergie qui me contenait et qui était bonne avec moi, autant que moi je l'aidais à marcher, que je l'aidais à se nourrir. Mais il y avait des enseignements qui passaient aussi en dehors des temps d'enseignement, qui étaient des enseignements de vie et des enseignements de sagesse d'une vieille femme qui avait vécu et qui m'accompagnait peut-être encore mieux que sa propre fille, parce que j'étais pas sa propre fille et qu'il n'y avait pas tous ces conflits intérieurs. Il y avait vraiment ce maître qui accompagnait le disciple dans son forcissement, dans son apprentissage. Et ça, c'était extraordinaire. Enfin, je veux dire, quand j'ai voyagé avec elle, elle me disait des trucs comme qui me faisaient vachement plaisir. Elle me disait « Oh, waouh, tu conduis vachement bien. T'as une conduite sûre. » Elle me parlait de ma façon de conduire la voiture. Et je me disais « Ben oui, c'est vrai. » J'étais vachement flattée qu'elle me dise ça. Je me disais « Tu sais, conduire une voiture, c'est un peu comme conduire sa vie. » Et je dis ouais, tu vois, c'est des petits mots comme ça qui te font du bien. Ou dans l'aéroport, tout d'un coup, elle s'allongeait par terre, tu vois, 88 ans. Elle nous disait non, là j'ai besoin de me relâcher en fait. Ok. Et donc elle était dans l'aéroport, elle était allongée par terre, ou alors elle me disait dégage-moi 4 sièges là que je m'allonge. Et elle osait, elle faisait des trucs magnifiques. Je me disais waouh, quelle audace, mais quel savoir-vivre aussi. Ou alors, elle me disait, tiens, tu le vois, lui, en train de courir, qu'est-ce que tu remarques ? Elle m'apprenait à regarder. D'où ça part ? Est-ce qu'il a du rebond ? Est-ce qu'il est en train de se faire mal au genou ? Comment ça se passe ? Est-ce que les coordinations sont là ? Tu vois, elle m'apprenait à regarder autour de moi, mais sans jugement, en sachant discerner le mouvement. D'observer. Tu vois, tout ça, c'est un peu à l'ancienne, mais ça a sa valeur, quoi. Et j'ai appris qu'il faut du temps, même si aujourd'hui, ce que je retransmets avec les fondamentaux, j'ai envie que ça aille plus vite, et surtout de faire plus vite confiance que là où t'en es, c'est bien. Là où t'en es, de toute façon, en transmettant, parce que moi, c'est ça que j'ai envie que les gens qui viennent à moi puissent retransmettre rapidement. En tout cas, là où ils en sont, quand tu retransmets, t'intègres. Et c'est ça qu'il y a besoin aujourd'hui. Il y a besoin d'intégrer rapidement des outils qui nous remettent dans le corps. Le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin de retrouver son corps. Et donc, j'ai repensé ma formation vraiment dans ce sens-là. Oui, puis je crois de toute façon, quand on guide, on est aussi un éternel apprentissant. Et ça s'arrête jamais. Voilà. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et du coup, à quel moment dans ton parcours, il y a cette envie du coup de créer une formation autour de ces fondamentaux du mouvement libre? Qu'est-ce qui enclenche tiens, mais en fait j'ai envie de les transmettre, et comment je les transmets justement peut-être différemment de cet enseignement que tu as reçu? Je dois dire que ça a été un chemin, parce que au départ, donc, j'avais commencé à enseigner le yoga. J'enseignais beaucoup aux femmes enceintes, parce que ça m'avait beaucoup aidée pendant ma grossesse. Et quand j'ai reçu les outils d'Yvonne, d'abord, je les ai expérimentés pour moi. J'ai vu tout ce que ça faisait. Et assez vite, en fait, je les ai retransmis. Parce que ça me semblait être génial. Et assez simple, parce que c'est souvent accompagné, la façon dont elle nous remettait dans le corps au début d'une séance qui avait pour objectif de nous offrir un moment de danse libre après, qui pouvait durer entre 3/4 d'heure et 1 heure, 1h15, où il y avait presque plus d'indications là, où c'était vraiment un temps où vraiment t'es libre, mais tu reçois
tous les effets de la préparation de ce que tu as fait avant. Et ce que tu as fait avant, je trouve génial cette mixture entre utiliser des objets partenaires comme un petit sac de sable, une balle, une corde ou autre chose qui te met tout de suite dans savoir si tu es dans le mouvement qui te remet au centre ou pas, et prolonger ça par du mouvement libre, et puis par des temps d'échange, avant que je me dise au fait, c'est possible d'en faire quelque chose qui soit assez simple à retransmettre. Parce que moi, j'avais vécu tellement d'heures avec elle que je me demandais comment en faire quelque chose de simple. Comment c'est ça. tout ça. Et elle-même était critique là-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'elle disait, oui, bon, mais maintenant, fast-food, on veut tout faire vite, mais on bâcle tout. On s'imagine qu'en apprenant 2 méthodes, ça y est, c'est bon. Elle était assez critique là-dessus, donc je portais un peu ce regard aussi exigeant. Mais moi, j'étais prête parce que j'avais déjà un parcours où j'avais beaucoup dansé depuis toute petite. J'ai été professeure de yoga, et puis je sentais que voilà, mon corps m'accompagnait dans ma vie. Et son enseignement était très solide, donc très vite, j'ai fait des sessions, j'enseignais la danse libre, et j'intégrais ces outils, et elle le savait. Et d'ailleurs, quand j'étais avec elle, j'ai commencé même à enseigner dans les écoles. Elle faisait les conférences, elle séduisait tout le monde, et moi, je faisais des ateliers. J'allais dans les écoles, il y avait des écoles qui me demandaient d'intervenir toutes les semaines dans la classe, quoi. Et je formais les instits aussi à accompagner les enfants après. Enfin, des trucs où elle m'avait mise en selle, en fait. Et j'avais reçu son aval, donc après, j'ai fait 7 premières formations où j'ai accompagné des gens, mais c'était des cycles assez longs et j'étais très ouverte à ce que les gens retransmettent, mais j'avais pas mesuré combien, en fait, c'est bon d'avoir vraiment des steps, c'est-à-dire vraiment avoir une structure, en fait. Ok, ça, je peux commencer à le transmettre. Quand j'aurai fait ça, je peux alimenter ce que j'ai commencé à transmettre de nouvelles choses. Quand j'aurai fait ça, je pourrai descendre plus dans la profondeur de qu'est-ce qui soutient cet enseignement et comment je peux l'intégrer comme quelque chose qui va me rendre libre dans ma façon, moi, de retransmettre. Et pour finir, j'ai un 4e module qui est vraiment l'apprentissage de comment je fais pour retransmettre à d'autres ces premiers outils que j'ai reçus et qui m'ont autorisé à retransmettre. Donc, comment je deviens moi-même formateur au bout des 4 modules de ma formation que j'ai pensé dans un sens plus dynamique de pouvoir s'approprier les outils et pouvoir aussi les retransmettre. Donc, ça veut dire que dès le 1er module, tu pourras retransmettre, enfin, les personnes qui auront envie de faire ça pour les retransmettre, parce qu'on peut aussi faire ce cycle juste pour soi et pour tout ce que ça peut amener dans sa vie. Ce que j'ai fait. Ce que tu as fait, ce que j'ai fait moi aussi au départ. Mais dès le 1er module, si ton intention, c'est déjà dans tes ateliers de yoga ou de danse libre ou d'autres choses que tu fais, où tu sais que tu vas pouvoir accorder les corps avec ces outils, et même emmener dans la danse après, ou dans autre chose, ça peut être du théâtre, du clown, enfin voilà, il y a plein dans des ateliers psycho-locomoteurs, enfin tous ceux qui enseignent aux enfants, tu vois, de pouvoir, là j'ai plus le terme dans la bouche, mais c'est ceux qui aident les enfants à retrouver une locution, à retrouver une façon de bouger. Bon, ça me revient. Il n'est pas loin non plus, mais je l'ai pas. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de métiers où repasser par une remise dans le corps, redynamiser le corps et réinviter le corps permet de libérer la parole ou permet d'être plus juste dans sa façon de prendre un stylo et d'écrire, etc. Donc, pour revenir sur cette idée que dès le 1er module, tu peux retransmettre ces outils en les appelant les fondamentaux du mouvement libre et être inscrit sur mon site comme étant porteur de cet enseignement. Et
Et je suis curieux, du coup, entre le moment où tu as commencé à transmettre et aujourd'hui, il s'est passé combien de temps? Et ça a été, j'entends que t'as été amené à structurer, en fait. Et il y a eu autre chose qui t'a challengé dans ce parcours de transmission, en fait. Ouais. Comment tu as évolué dans cette proposition? Oui, c'est une bonne question, vraiment, de re-regarder le chemin. Ouais. Bah, ça fait 30 ans que j'enseigne, en fait, ces outils-là. Donc, au début, ça a été vraiment des ateliers de danse libre. Je me rappelle plus exactement comment je les appelais. Je suis passée par plusieurs. Il y a eu Danse la vie, il y a eu l'élan vital. Enfin, j'ai donné plusieurs noms à ces ateliers de danse libre qui, à l'époque, n'étaient pas si fréquents. Aujourd'hui, t'en trouves partout, mais à l'époque, c'était Un pas peu si plus, ouais, fréquent. mais ouais, j'imagine. Et j'étais dans la région de Saint-Étienne. Il y avait énormément d'éducateurs qui venaient dans mes ateliers. Et j'y allais franco avec cette expérience que j'ai vécue où je redonnais clairement les mêmes ateliers en fait. C'est-à-dire j'accompagnais d'abord un espèce de flot de vie qui rentre dans l'espace parce que les gens arrivent en fin de journée, ils ont déjà vécu plein de trucs, il y a des tensions partout et tu peux pas aller au sol direct. Tu as besoin d'abord de bouger, respirer, reprendre un peu contact les uns avec les autres et puis après un bon temps au sol, avec plein de choses qui se passent au sol, plein d'outils pour se remettre dans la verticalité avec de l'élan et du rebond, et de la souplesse dans l'axe, et du rebond, et de l'élan, enfin tout ce qu'il faut pour danser. Et puis après, mettre de l'élan. Enfin, il y a déjà de la musique quand t'es au sol et tout ça, mais après envoyer de la musique pour vraiment faire des vagues et amener cette médecine de la danse qui aujourd'hui fait fureur parce que tout le monde y va. Mais oui, parce que c'est juste génial. C'est juste tellement salvateur de laisser son corps tout d'un coup se mettre à faire ce qu'il a exactement besoin de faire. S'exprimer, ouais. S'exprimer là où il a besoin de s'exprimer, avec des fois beaucoup d'énergie, parfois retourner au sol, et tu sais pas, et tout d'un coup tu sens que c'est comme si tu étais porté par une énergie de vie que tu savais même pas que tu avais, quoi. Et donc, j'ai fait ça. Après, ça, c'était juste des ateliers. Et après, j'ai rencontré une femme. Et je suis curieux juste avant. À l'époque, c'était comment justement, c'était assez précurseur, même si je trouve que de façon générale, la danse libre, ça pourrait être encore plus popularisé même aujourd'hui. Mais alors, j'imagine pas justement à l'époque comment c'était de présenter ce que tu proposais. Je crois que quand t'es habité de quelque chose qui répond à un besoin, il y a des circonstances de la vie qui vont se mettre en place et qui vont t'aider. Donc, je ne me souviens même plus comment j'ai commencé à faire des ateliers dans le Pilat. C'est assez sauvage, le Pilat. C'est un plateau qui est au-dessus de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'était vraiment pas la ville de rêve où j'avais envie d'aller, mais l'homme que j'aimais y était. Donc, c'est là que j'ai atterri. C'est là que j'ai vraiment commencé les ateliers. Donc, je donnais un atelier par semaine à ces éducateurs. Et très vite, en allant, moi, dans un cours de Pilates, est-ce que c'était du Pilates? Du Pilates dans le Pilat? Du Pilates dans le Pilates. Non, là, c'était à Saint-Étienne. Je vais à un atelier et j'adore la salle où je suis. Et pour X mille raisons, la nana qui donnait des ateliers de danse là me dit j'arrête et je reprends la salle. Et là, je me mets à gagner ma vie avec cette salle de danse que j'ouvre. Incroyable. Je faisais du chamanisme. J'étais avec un chaman qui m'avait dit, tu sais, si tu mets ton nom sur l'atelier, ça va drôlement t'aider à exister, en fait. Ça va drôlement t'aider à rayonner, parce que je t'assure que quand ton nom est sur une façade, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu cette salle qui était en plein cœur de Saint-Étienne, tout près de la cathédrale. En fait, tu ne pouvais pas faire plus en plein cœur. Central, ouais. J'ai mis mon nom. Atelier Anena Bernard. Et puis, sur le côté, qu'est-ce que c'est? Et j'ai rempli mes ateliers.
j'ai rempli mes ateliers. On faisait et puis il y avait Nicolas qui était ostéopathe, donc avec qui je m'étais mariée, ostéopathe. On faisait des ateliers ostéopathie et danse libre. Je donnais des sessions individuelles où je mariais thérapie et mouvement. Je donnais des ateliers aux enfants. Je donnais des ateliers aux adultes. C'est devenu mon gagne-pain en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est devenu... J'entends une fluidité dans oui, le développement qui est assez... Ah oui, c'était magique. Cette période-là était absolument magique dans ma vie. Je voulais absolument faire du tango. On a démarré avec Nicolas un atelier de tango. Il s'est trouvé qu'après, il y a un musicien qui est venu vers nous et nous dire... non, il y a un musicien avec qui on était amis qui nous dit « je fais un concert de tango ». On fait dans l'atelier de danse. C'était une salle en rez-de-chaussée où j'avais mis un bar, parce que j'adore les bars. Donc j'avais mis un bar dans l'accueil de ma salle de danse. Et on fait une soirée tango, mais juste musicien, tu vois. Un groupe qui jouait de la musique de tango. Et je fais donc la pub dans les écoles de danse de tango. Là-dessus, il y a un couple qui nous appelle, un couple de profs de tango, qui nous dit... bon, ben voilà, nous, on est des profs de tango à Saint-Étienne. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. On va partir beaucoup plus dans la montagne, dans la nature. On est venu à votre concert. Votre salle est juste géniale. Ça doit être une salle géniale pour apprendre le tango. Eh ben, qu'est-ce que vous diriez qu'on vous forme comme prof de tango ? Et en fait, on a passé, je sais pas, 2 ans avec eux. Ils nous donnaient des cours particuliers tous les jeudis midi. On allait manger ensemble. Et de nouveau, ouais. Wow. Et au bout de quelques mois, on a ouvert des ateliers de base de cours de tango et on appelait des professionnels pour faire des stages, etc. Donc on est devenu aussi un centre de tango, comme ça, quoi. Bon, il y a des périodes dans la vie où je pense quand tu oses oser en fait. Bon, j'avais l'âge aussi, tu vois, puis peut-être un peu cette fougue que le corps te donne quand tu l'habites, de dire allez, je me lance. On verra bien quoi. Et ça marche. Et du coup, avec cette question, je t'ai coupé et tu parlais d'une rencontre avec une femme, si je me trompe pas. T'étais en train de dire, ouais, on parlait de ces 30 années d'enseignement et tu as commencé à dire que tu as rencontré une femme. Je me rappelle plus. Quelqu'un dans ton parcours qui aurait changé quelque chose dans la transmission de la structuration. Merci. Ouais. Il y a une femme qui est venue faire un stage avec Nicolas et moi. À l'époque, c'était à Terre du Ciel et on faisait un stage alchimique qui s'appelait les 9 cycles de la vie ou quelque chose comme ça, où on utilisait beaucoup la danse comme un cycle de transformation. Et elle tombe amoureuse de nous, mais surtout des outils qu'on amenait. Et moi, j'amenais les outils des fondamentaux du mouvement libre régulièrement dans les ateliers. Et elle me dit, moi, j'ai envie d'ouvrir une formation dans mon bled, paumé dans le Limousin, Saint-Thierry-la-Perche. Et là, pareil, je veux dire, pourquoi tu vas ouvrir ta formation dans un bled paumé comme ça, quoi ? Eh ben, ça marche. Elle est tellement passionnée, elle appelle ses amis, ses relations, etc. Et là, je commence une formation qui s'appelle à l'époque, c'était pas tout à fait... C'était la pédagogie du mouvement libre. Et j'ai fait un premier cycle. Et il y avait du monde. Et c'était je ne sais combien de fois, 4 jours. Et puis, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis après, je suis passée au Pays Basque. 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et maintenant, c'est redémarrage. Un nouveau format. Oui, cette femme a été... je vais la citer parce que si elle m'écoute, je veux vraiment l'honorer. Elle s'appelle Claire Erino. Elle faisait un gros travail avec le journal créatif que j'ai donc amené aussi dans les ateliers. C'est-à-dire comment... Ouais, tu l'as vécu, tu pourrais peut-être en parler. C'était très chouette, qui va bien avec la formation, en tout cas, comme outil
de prise de conscience, de recul sur ce que tu vis dans la formation. Je trouve ça Ouais, très, très, très nourrissant. ouais, c'est ça, de pouvoir écrire derrière Mm. librement ou faire des dessins qui accompagnent. Donc elle était très plongée là-dedans et énormément aussi dans The Work de Byron Oui. Katie, qui est un travail aussi de questionnement qui est très beau pour retourner la pensée et sortir des problèmes. Et en fait, et elle vivait d'une manière aussi qui était très inspirante, c'est-à-dire vraiment en pleine nature, au milieu d'un champ, avec des arbres phénoménaux comme il y a dans le Limousin, des vaches phénoménales comme il y a dans le Limousin, et un art aussi d'accompagner les enfants, parce qu'elle faisait l'école à la maison, et puis une chaleur humaine, une femme de cœur qui aime partager ce qui la nourrit, quoi. Et ça marchait. Donc je la salue. On la salue. Mm. Et pour revenir un peu ce que sont les fondamentaux du mouvement libre, tu parles de coordination instinctive. Oui, Comment quelqu'un à qui ça ne parle pas ce terme, oui. qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est? Ben, comme je le dis dans la page de présentation de cette formation sur le site, je réexplique qu'en fait, le petit de l'être humain, nous tous, chacun, chacune, nous apprenons à vivre en bougeant. Et donc, il y a des étapes de mouvements qui se mettent en place au fur et à mesure que tu vis, à partir du moment où tu es né. Et toutes ces étapes vont concourir à installer en toi des appuis fondamentaux qui vont te permettre d'être de plus en plus libre dans ton mouvement. Et ce développement du mouvement entre le moment où tu es un petit bébé qui ne peut pas marcher, ni se tenir assis, ni rien du tout, comparé à un petit cheval qui naît, ou un petit mouton, ou un petit chat. Non, le petit de l'être humain, il est juste, il faut qu'il soit porté, qu'il soit nourri, accompagné. Et donc, de cet état-là à l'état debout, je marche, je cours, puis petit à petit, je peux grimper, je peux nager, En fait, j'apprends, en tant que petit être humain, j'apprends à devenir un adulte qui va devoir dans la nature chasser, courir, grimper aux arbres, fuir quand il y a besoin de fuir, enfin, qui va avoir développé en lui des acquis dont il a besoin pour vivre. Et c'est toujours le cas. Même si on chasse plus, même si on pêche plus, même si on grimpe plus aux arbres, on a toujours besoin, tous et toutes que nous sommes, on a toujours besoin d'avoir eu cette possibilité de faire grandir tous ces moments qui sont des étapes de coordination instinctive. Et donc, il y en a 4, elles sont simples à citer et elles sont évidentes. La première, elle se met en place quand tu ne peux pas te tenir assis ni marcher, évidemment. Tu apprends juste à renforcer ton axe. C'est central et c'est important que ta colonne vertébrale soit de plus en plus solide et musclée finement par des tout petits mouvements qui vont amener l'enfant à se retourner dans son... Tout ça va faire que à un moment donné, il pourra se tenir assis. Mais pour ça, il y a d'abord besoin de cette coordination. La deuxième qui va te tenir assis, avant même que tu te tiennes assis, c'est le rebond. Le rebond, c'est tout ce qui fait que l'enfant va mettre en place cette... comment dire ? Ce rebond, c'est comme une source de vie qui jaillit en toi. Et avant d'être un rebond vertical, l'enfant, il se met à 4 pattes et il fait des gestes comme ça, avant même de savoir vraiment se tenir assis. Et en renforçant ça, petit à petit, il va aller dans la position assise ou se revenir à plat ventre. Enfin, mais ça vient d'une source de vie qui est là dans le bassin et qui est le rebond, en fait. Et cette capacité d'être centré, en fait, d'être dans son centre. Et à partir du moment où t'as un axe qui est solide et un centre qui est installé, tu te tiens assis.
Et là, tu vas continuer à rebondir. C'est-à-dire que l'enfant, dans sa verticalité, eh ben, en rebondissant, il fait grandir en lui plein de choses, en fait. Cette force dans l'axe qui va continuer, mais les bras vont commencer à bouger aussi, les jambes vont se mettre à se muscler parce qu'il va se mettre debout, en fait. Avec cet élan du rebond, c'est ça qui va le dresser. Et donc, il va avoir de cesse de s'asseoir, de se remettre debout, se remettre debout. C'est comme ça qu'il se muscle. Et une fois que les jambes sont assez solides, l'élan, ça va être de partir. Partir, revenir. Je quitte maman, je reviens dans les jupes de maman, je m'élance, mais j'ai peur, je reviens. Ça me fait penser à l'exercice de l'arbre. Oui, c'est ça. Je pars, mais à un moment donné, j'ai de nouveau besoin de m'appuyer, de retrouver mon centre, de retrouver mon axe. Comment j'ai une sécurité pour m'autonomiser à aller plus loin. Ouais. Et il y a des étapes, c'est aussi ça, l'apprentissage de comment on respecte le fait que il y a un langage qui se met en place dans le corps qui est celui qui va te permettre d'être de plus en plus libre dans le monde. Et oui, on a tous besoin de revenir à ces étapes. Et comme tu dis, aussi de prendre soin du fait que quand on s'élance dans le monde ou qu'on s'élance dans une aventure amoureuse ou professionnelle ou changer de pays ou changer de maison, eh ben oui, il y a besoin de cet élan en soi, parce que sinon on reste toujours à vouloir la sécurité. Et il y a besoin aussi de temps de repli, ou dire ah non, c'est pas encore le moment. Ah non, je vais encore consolider un peu mes finances. Enfin, oui, ou savoir juste qu'il y a quelque chose qui nous sécurise quelque part. Oui, exact. Et savoir reconnaître c'est qui me sécurise. Et de se dire ok, il y a une dynamique. C'est toujours une dynamique la vie entre ce dépôt et ce départ, cet élan et ce retour, aller et revenir. On a besoin des deux, et de le savoir, et l'expérimenter. Donc ça, c'est la 3e coordination. Et la 4e coordination, c'est une fois que tu as ce centre au centre de ton axe, ce centre à ta base, qui est vraiment le milieu, le centre instinctif, mais aussi le milieu de ton rayonnement, de ton corps, que tu as la liberté de ton bassin d'aller et de revenir, je dirais en fait, tu as les bases. Et après, c'est tout un dialogue, tout un langage qui va se déployer dans les pieds. C'est ça qui va t'amener à une course, à savoir faire des pas de claquettes, à savoir jouer du piano. Parce que tout ça, c'est pas dans la périphérie que ça se passe. Tu sais pas danser parce que tu sais bouger tes pieds. Tu sais danser parce que t'es axé, t'es centré, t'as du rebond, t'es ancré, c'est ça qui fait qu'en fait, tu deviens qui tu es, en fait. Et ça, c'est tout la différenciation des pas. Tu vois, d'être fin dans sur quel pied je suis, c'est où mon centre, c'est où je retrouve mon axe. C'est toute ce langage différencié qui va se traduire dans les pieds, par exemple à travers les danses folkloriques, qui sont hyper précises, mais qui sont en même temps des allégories, des chants de capacité de ton corps, en fait. En fait, tout être, c'est danser. Et la danse folklorique, d'ailleurs, concerne tout le monde, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes. Ouais, sur quel pied danser. Et c'est marrant, ça me fait penser, tu vois, aux animaux qui naissent dans la nature et qui, très rapidement, les bébés savent déjà marcher, etc. Nous, c'est fou comme on a besoin de passer par des étapes avant de se mettre debout. Et du coup, ces coordinations, peut-être avant, parce qu'on avait un environnement peut-être plus sobre, j'aurais envie de dire. Sobre, t'as dit. Ouais. Ou en tout cas... Plus facilement dans la nature. Oui, et plus inconfortable, ou en tout cas plus challengeant. Là où aujourd'hui on a atteint un confort qui fait que peut-être justement on développe moins ces coordinations. Énormément. Comment
comment aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on les perd, ou en tout cas qu'on Ouais. on n'a pas cet acquis, Ouais. on n'est pas amené à l'avoir, en fait. Merci, ouais. Mais en fait, c'était la suite de ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire, ok, donc on sait que le corps humain est fait pour se déployer à travers ces différentes coordinations, qu'elles ont un sens, elles ont un ordre, que, évidemment, tous, on le fait plus ou moins. Parce que c'est vrai que même quand un enfant grandit en ville, dans un appartement où il n'y a pas forcément l'espace que moi j'ai pris l'habitude de mettre chez moi, c'est-à-dire d'avoir une table basse que je peux bouger pour toujours avoir un espace pour me rouler par terre avec mes enfants ou danser. Maintenant que j'ai des petits-enfants, ça va recommencer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vis pas dans la nature et que, comme tu dis, t'es pas dans une austérité qui fait que t'es quand même amené à, je dirais, bouger ton cul quelque part pour gagner ta vie. Enfin, je sais pas comment dire. Quand t'es... T'as pas d'autre choix que apprendre. En fait. Oui, puis Yvonne Berge, cette demencielle, disait arrêtez de chercher l'eau tiède. Arrêtez d'être toujours dans ce middle confort. Des fois, d'ailleurs, voilà, c'est la mode de l'eau froide. Elle disait, mais des fois, vraiment, douchez-vous à l'eau froide ou passez-vous de l'eau froide sur le visage. Sortez, allez expérimenter la vraie température dehors. C'est moi ce que je fais tous les matins. Arrêtez de chercher le confort qui est en fait une espèce de tiédeur qui endort et qui nous rend addicts à ça. Et qui nous limite tellement, en fait, dans notre potentiel d'expression, dans notre potentiel de vie, en fait. Et oui, c'est triste, mais c'est vrai, il y a une sonnette d'alarme à nommer, quoi. À la fois, j'ai de la compassion et de l'admiration pour les gens qui font ce qu'ils ont. Et puis, parfois, oui, tu peux pas offrir à ton enfant un jardin, de quoi grimper, de quoi courir, et tu peux le faire pendant les vacances, des fois, mais tu vois. Mais en même temps, même en ville, tu vas dans un parc. Tu vas dans un parc, et puis c'est un état d'esprit, moi, en fait. Moi, je grandis dans un parc, à côté dans une ville, au milieu des immeubles, quoi. Oui, bien sûr. Et bien sûr que tu peux le faire. Bien sûr que tu peux le faire. C'est un état d'esprit. C'est cet état d'esprit qu'il faut absolument retrouver. Et je dirais que ces coordinations dont je parle, elles ne disparaissent pas, elles s'endorment. Quelque part, tu deviens un cul lourd. C'est-à-dire, oui, t'as plus envie de te bouger, quoi. Quand t'es fatigué, t'as envie de t'allonger, alors qu'en fait, normalement, il faudrait que t'ailles rebondir, courir un peu dehors. Ouais, ça coûte quoi, en fait, de les perdre, c'est quoi? Ça coûte que tu deviens flemmard, sensible au froid, timide, plutôt dépressif, plutôt manque d'énergie. Tu compenses, tu manges plus, ou t'as besoin de plus de sucre, ou plus de suppléments, ou plus de soutien, comme des compléments. Tu perds l'appétit, en fait. Tu perds l'appétit, tu perds l'élan, tu perds la confiance. Et tu vas avoir plus de ras-le-bol, de plaintes, t'es plus victime. T'as moins la possibilité, le pouvoir, la confiance de prendre ce qui arrive et de pouvoir réguler à travers le mouvement, réguler à travers le fait d'avoir cet instinct d'aller marcher, d'aller te reprendre de l'énergie au contact de la nature, au contact du mouvement, tout simplement bouger, en fait. Des fois, en restant enfermé chez toi, quand ça va pas, c'est fou, quoi. Des fois, en 20 minutes, tu mets de la musique, maintenant, il y a des choses guidées en ligne. En 20 minutes, tu changes d'état. Tout d'un coup, tu passes d'un état de dépression, de dégoût presque, à un état de « Ah, mais ça va, en fait. » Ouais, du coup, ça me connecte. C'est quoi le lien corps, émotion, pensée? C'est ça qui me vient. Corps, émotion, pensée, exact. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, ton émotion et ta pensée sont calquées sur ton état physique. Et c'est tellement, tellement vrai. C'est tellement vrai. Que merci de le redire, parce que des fois, je l'oublie, cette évidence, que ton attitude, ce qui se passe dans ton corps, va créer une émotion qui va elle-même créer des pensées. Et tu peux observer peut-être dans ta vie quelle est la pensée qui revient le plus souvent.
quel est l'état physique qui revient le plus souvent. Et c'est OK, je veux dire, c'est OK. Le shift, c'est quand tu peux le nommer. Est-ce que seulement tu arrives à nommer ce qui se passe dans ton corps? Tu vois, où est-ce que c'est serré? Où est-ce que ça a envie de se retirer? Puis, tu vois, après, quand tu peux nommer où est-ce que c'est serré, le mouvement vient tout de suite. Parfois, le mouvement vient avant de pouvoir nommer, ou parfois, c'est le contraire, ça dépend des gens. Mais rien que de pouvoir accueillir ton état, le nommer, le montrer. Soit reconnu, entendu. Oui, entendu, reconnu, presque le jouer, l'exagérer. C'est vrai. Rien que ça, c'est une libération. C'est une libération qui fait de l'espace pour autre chose. Pour vraiment autre chose. Et puis alors, si t'appelles, OK, maintenant, si je regarde, qu'est-ce que j'aime là qui est autour de moi? C'est quoi qui me plaît dans cette pièce? C'est quoi qui touche mon cœur, en fait? Tiens, tu vois, je vois la montgolfière avec ses multicouleurs que je me suis autorisée à m'offrir parce que j'ai un esprit enfantin. Ah ben, tout d'un coup, je me rappelle que j'ai cet esprit enfantin dans mon cœur. Quand je regarde, je sais pas, une plante, ça me relie à mon fils. Et là, tout d'un coup, t'as de nouveau l'espace pour amener de la ressource en toi. Des choses toutes simples. Dans les fondamentaux, il y a un moment où on va apprendre à envoyer un petit sac et à le recevoir et à le faire depuis l'élan, depuis le rebond et depuis ce centre. Mais des fois, tu fais ça 10 fois et t'as changé d'état. Pourquoi? Parce que t'as de nouveau remobilisé le centre en toi. Et quand tu mobilises le centre en toi, tout le reste se met à lâcher. C'est-à-dire la crispation que t'avais là, ou que t'avais là, ou que t'avais là, parce que tu redonnes de l'énergie plus bas dans ton corps, là où il y a le feu de vie, le feu digestif, le feu de l'amour. Ben, quand tu ramènes l'énergie là où elle doit être, là, tout d'un coup, t'as moins de pensées négatives, ton esprit se libère, ça, t'as plus de possibilités de respirer plus amplement. Des choses toutes simples. Ouais. Et moi, je sais que plusieurs fois dans la formation, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes avec qui je partageais cet espace, j'adorais quand il y avait des espèces de prise de conscience de comment le mouvement ou un blocage dans le corps, une façon de se comporter était révélateur d'un comportement, d'un schéma de la vie de tous les jours. Et exactement. Ça, c'est... Wow, quand tu as un switch comme ça, tu te fais « Ah ouais, là j'ai compris pourquoi » et tu viens le débloquer par le corps et ça te le débloque dans la vie de tous les jours. Ouais, génial. Parce que quand j'ai rencontré Yvonne Berge, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, enfin, un enseignement qui me montre comment mon mouvement me montre comment je vis. Et du coup, c'est comme si tu récupérais les leviers d'action dans ton mouvement à retrouver justement ce chemin des coordinations qui sont là, en fait, qui recréent même des chemins entre les deux cerveaux. C'est prouvé que ça retrace des connexions entre ton cerveau rationnel et ton cerveau beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus intuitif. Et je le sentais, en fait, quand je faisais ces ateliers. J'avais plus besoin de dormir, j'avais besoin de réintégrer des choses, puis je comprenais des choses qui s'éclairaient en moi, dans ma conscience. Et ouais, c'était un chemin qui me réapprenait fondamentalement la base de la vie. Vraiment, fondamentalement, la base de la vie, quoi. Et je voulais dire un truc quand tu as dit ça. Ouais, je voulais dire que dans les ateliers d'Yvonne, il y a une chose qui s'est passée pour moi, dans les 6 premiers mois, que je trouve très intéressante. C'est qu'on était garçons et filles. Et comme on passait tellement de temps au sol, il y a vachement de moments où elle nous disait allez, laissez-vous ramper, aller au contact. Comme elle disait, comme une nichée de petits chiots ou de petits chatons. Ouais, ça me fait penser aux lézards aussi. Ouais, de ramper, de retrouver cette façon de, pas que de lézarder, mais de remettre en route sa colonne. Donc, on se passait les uns sur les autres, il y avait des roulades, un peu comme la danse, le contact, tu vois. Ouais.
Et moi, ça réveillait vachement de désir sexuel. Et ça, je me disais, waouh. Et je rentrais chez moi, je me disais, moi, je dois être amoureuse de machin, là, parce que là, vraiment, j'ai senti un truc. Et pendant 6 mois, ça m'a taraudé, ce truc de, OK, on se touche pas. Jusqu'à ce que ça se débloque complètement et que je me dise, mais non, en fait, c'est pas que je suis amoureuse. C'est que j'aime jouer. J'aime jouer. C'est chouette de jouer avec cette personne. C'est chouette de pouvoir être en contact en étant en sécurité et sans projeter tout de suite par la pensée. Ah ouais, il m'a touché comme ça, alors ça veut dire ça. Donc de revenir à quelque chose de beaucoup plus pur et brut. On a besoin de contact. Et le contact est humain. On a besoin humainement, on a besoin de liens. Et plus que de liens, on a besoin de contact. Et que ce contact est complètement légitime et il est juste un apprentissage aussi de la vie, de savoir être en appui sans s'avachir sur l'autre, d'être toujours dans son centre, d'être toujours autonome, de toujours pouvoir quitter, revenir, respecter ses limites. Ah là, c'est trop. Là, je peux. Et d'avoir toute cette réappropriation de mon corps a des appétits de vie qui sont légitimes, mais aussi des résistances qui sont légitimes. Et tout d'un coup, les choses deviennent de plus en plus fluides et je réapprends, en fait. La vraie liberté, la vraie limite, la vraie liberté de... je m'autorise à vivre un super bon moment avec cette personne et ça n'engage rien. Enfin, je trouve ça important de le dire parce que, comme tu disais, entre le confort auquel on s'habitue, cette tiédeur, cette chaleur, jamais trop froide, jamais trop chaude, cette facilité du matériel, les écrans, tout ça fait que c'est vite fait d'être déconnecté de son corps, vite fait d'être déconnecté de ses véritables besoins, qui sont pas des besoins de consommation, qui sont vraiment des besoins d'être vivant dedans. Et comment tu fais pour retrouver le moyen de ressentir quel est ton vrai besoin ? Comment aller vers quelqu'un ? Comment être en contact ? Comment retrouver cet art du contact qui, oui, parfois c'est un contact amoureux et parfois ça l'est pas. Et parfois ça l'est un moment et puis ça l'est plus un autre, mais quand même vraiment ancré dans qu'est-ce qui se passe véritablement en moi. Il faut du temps pour sortir de cette confusion qu'il y a dans notre tête quand on est déconnecté de notre corps. Il faut vraiment du temps. Et un réapprentissage, vraiment. Vraiment et un cadre dans lequel tu vas pouvoir réexpérimenter ce lien entre quand je fais ça, il se passe quelque chose. Là, quelque chose se passe et avoir du temps seul avec soi dans la danse. C'est pour ça que la danse libre a du succès. Parce que moi, ce que je trouve que je fais qui est génial, c'est que j'amène des outils pour que dans ta danse libre, tu vives vraiment quelque chose qui te parle de toi. Et où t'es pas à refaire les mêmes gestes tout le temps que tu ferais si t'avais pas des outils qui réveillent tes coordinations instinctives. Tu vas apprécier, tu vas être content de bouger, d'écouter de la musique et tout. Mais c'est pas pareil quand t'as plus de langage en toi qui est prêt à t'emmener dans des trucs que t'aurais pas fait sans cet apprentissage-là de base. Ouais, j'entends des outils, des ressources. Et du coup, tu parles de cadre, donc je vais prendre la perche au passage. C'est quoi le cadre de cette formation, pour revenir peut-être à quelque chose de plus pragmatique, ou en tout cas, comment ça se déroule une formation avec toi? T'as parlé, donc il y a 4 modules qui vont avec les 4 fondamentaux, j'entends. Non, pas tout à fait, forcément. en fait. C'est vrai que c'est intéressant que ça
il y ait quatre coordinations instinctives, 4 modules. C'est vrai que il doit y avoir un lien, même inconscient. Mais non, il va y avoir... les 2 premiers modules sont vraiment des modules de découverte de certains outils qui sont très simples, en fait, à comprendre comment ça marche. Et d'avoir donc un certain nombre d'outils que tu vas apprendre, mais qui vont quand même balayer les 4 coordinations. Parce que sinon, tu repartirais d'un module un peu trop, tu vois, déséquilibré. Ouais. Donc, il va y avoir simplement un focus sur vraiment des exercices pratico-pratiques, souvent avec un objet, qui ont une fonction de réveiller une des 4 coordinations. Bien sûr, ça va être fait intelligemment, donc je vais suivre toujours l'ordre des coordinations. Mais l'idée, c'est qu'après chaque module, dans lesquels d'ailleurs j'ai prévu qu'il y ait toujours un temps d'intégration où tu es libre. C'est-à-dire, c'est pas 6 heures par jour. Parfois, c'est juste une demi-journée. Puis après, tu auras du temps pour aller dans la nature ou faire ce que tu as besoin pour intégrer. Mais après chaque module, et après chaque niveau, donc il y a 4 niveaux, et pour le niveau 1, il y a 2 modules de 4 jours dans lesquels tu travailles l'équivalent de 3 jours et pas 4 jours pleins. Tu repars, tu connais des outils qui sont des outils qui vont réveiller, et tu sais comment ces outils vont permettre après d'ouvrir un espace libre. Et d'ailleurs, après, pour chacun des outils, il va y avoir un moment très précis pour apprendre à voir comment cet outil fonctionne, comment ce partenaire va fonctionner dans le réveil de cette coordination, très précisément. Et puis, un temps d'exploration libre. Et ça, pour apprendre, je vais dire, 3 ou 4 outils par niveau, tu vois. Et aussi intégrer, OK, quand j'apprends ça de cette façon-là, moi, dehors, je vais pouvoir le réapprendre de cette façon-là. Je vais pouvoir, avec cet outil, commencer par faire ce mouvement-là, mettre le focus sur ça et sur ça. Et puis, je vais utiliser comme ça 2-3 outils. Et après, je vais ouvrir la danse librement. Parce que je sais faire, ou parce que j'ai envie de le faire, ou parce que ça sera simple. Parce que ces outils sont faits, en fait, pour libérer un mouvement. Donc, derrière, je peux ouvrir ce que je veux, quoi. Donc, ce que moi, j'aime bien dans tes formations, c'est que de toute façon, on expérimente. De toute façon, je pense que c'est la meilleure façon, après, de transmettre, c'est de comprendre ce que un outil, par exemple, va nous faire dans le corps. Et parce que quand on le vit, on sait comment on va pouvoir le retransmettre. Et donc, il y a ça que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup aussi, on en parlait tout à l'heure, des moments aussi ce que tu vis pour mieux le conscientiser, ensuite l'intégrer, c'est de l'exprimer. Et c'est ce temps de partage qu'on va avoir à plusieurs, avec des effets miroirs, ou même simplement le miroir, ça va être une feuille de papier sur laquelle on va dessiner. Et ça, je trouve, ça aide énormément aussi dans la conscientisation et l'intégration des outils. C'est ça l'idée. C'est d'abord un contact instinctif. J'expérimente. J'observe, waouh, ah ouais, c'est ça. Après, je le fais librement un moment pour vraiment me l'approprier. Et puis après, il y a un temps d'échange. Et en effet, c'est vrai que ce temps d'échange, c'est fou ce qu'on a besoin en tant qu'être humain de ce mariage entre le corps et la conscience. Et souvent, tu dis des choses quand tu te mets à partager avec quelqu'un ou en groupe que t'aurais pas. Tu dis des choses et à ce moment-là, t'en prends conscience. Alors que si tu as juste expérimenté et que tu n'ouvres pas ce temps de parole, tu as quelque chose que tu sens que tu as vécu, mais c'est pas conscient. C'est parce que tu l'offres au monde quand tu parles. Presque, tu ouvres la bouche et puis tu parles et puis là tu dis c'est ça en fait. C'est exactement ça que j'ai senti. Et ça, donc ça, en effet, ça va faire partie de la dynamique d'apprentissage. C'est vivre, expérimenter
et partager. Et après, d'avoir des clés aussi pour transmettre. Et de voir qu'il y a différentes personnes qui vont prendre conscience de différentes choses et que c'est tout à fait OK et que chacun, avec le même outil, on va vivre des trucs complètement différents. Mais c'est ça qui est génial, en fait. C'est que toi, moi, je m'en souviens de vivre des choses et déjà, voilà, je conscientise certaines choses. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai pas eu, tu vois, sur lesquelles à ce moment-là, j'ai pas eu le focus dessus. Et en fait, quelqu'un va exprimer qu'il avait quelque chose. Et je vais dire, ah, mais ouais, ça, moi aussi, je l'ai ressenti. Ou tu vois ça. Et boum, tu sais, c'est comme s'il y avait une facette qui était un peu derrière moi, dans l'ombre. Et puis d'un coup, qu'on éclaire. Et je dis, ah ouais. Et ça, je trouve ça très puissant. Ouais. La complémentarité. Puis la complétude qui se fait en écoutant l'autre. Et finalement, cette formation, elle s'adresse à qui et peut-être à qui elle s'adresse pas. Tout à l'heure, tu parlais pour quelqu'un qui a envie de la retransmettre ou quelqu'un qui a simplement envie de le vivre pour elle. Oui, ça c'est important. D'ailleurs, je le mettrai sûrement dans l'écrit aussi, de dire c'est ouvert à tous, c'est à toutes. C'est-à-dire... moi, je pense qu'il faut même quand tu le fais pour toi, c'est génial de suivre un cycle parce que, en effet, c'est une réappropriation de son corps. Et ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça se fait dans la répétition. Quand on est enfant, on apprend comment en répétant les choses, en répétant. Donc, c'est ouvert aux gens qui veulent le faire pour eux-mêmes et c'est ouvert aux personnes qui peuvent avoir envie de retransmettre ou ne savent pas encore qu'elles auront envie de le retransmettre. Mais des gens qui savent que dans leur métier, ils ont intérêt à revenir à leur corps, que ça va les aider. Ça peut être des psychothérapeutes, ça peut être des artistes, ça peut être des danseurs. Souvent, quand tu fais une formation professionnelle de danse, c'est pas toujours très appuyé sur la réelle physiologie de ton corps. Et des fois, tu as vraiment besoin de complémenter avec quelque chose de beaucoup plus instinctif. Quand t'es acteur, quand t'es chanteur, je sais pas, moi je pense beaucoup aux psychomotes, c'est ça auquel je pensais tout à l'heure, les psychomotriciens, motriciennes, tous les gens qui engagent quelque part l'accompagnement de l'autre, parce que les choses se font aussi vraiment très fort au niveau du corps. Et aujourd'hui, on sait que toute la thérapie évolue dans ce sens-là, en fait, que tout ce qui est transformation, conscientisation, revient à cet ancrage très fort dans le corps. Donc la suite d'avoir des outils et de se remettre dans cette prédisposition du corps à être avec ses coordinations, et à se les réapproprier, les réveiller. Après, la danse libre, elle amène une autre dimension qui est vraiment ta propre manière, la propre manière que nous avons chacun de digérer les choses. Et de laisser le corps faire sa façon à lui de prendre cette coordination, de la réintégrer à soi d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours un temps de danse libre à la fin des ateliers ou à la suite des outils précis. Il y aura toujours un temps de danse libre pour pouvoir sentir l'effet, en fait. L'effet de ce que ça fait dans le corps. Et du coup, pour quelqu'un qui a envie de la transmettre, c'est une formation certifiante? Ouais, c'est une formation certifiante. Donc, comme je le disais, donc les 2 premiers niveaux permettent d'intégrer des outils que tu vas pouvoir tout de suite redonner sous le nom des fondamentaux du mouvement libre en étant mis, si tu le souhaites, sur notre site. Le 3e niveau, donc chacun des 2 premiers niveaux, ça fait 6 jours de formation, chacun, 6 jours. Le 3e niveau, c'est de nouveau 6 jours, mais là, c'est beaucoup plus descendre dans la théorie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça fonctionne? Pourquoi il y a un ordre dans ces coordinations, etc. Donc, d'être plus appuyé. Le 4e niveau, c'est pour que toi-même, tu deviennes quelqu'un qui va former au 1er niveau. Donc, devenir formateur. Et c'est, voilà, en fait, ça fait 4 fois 6 jours, quoi. Et
Et du coup, moi je l'ai vu, mais quand même, qu'est-ce que tu observes des personnes qui viennent dans tes formations? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ben, de façon très très générale, ça réveille une énergie de vie phénoménale. Pour beaucoup, ça réveille l'accès à l'émotion, c'est-à-dire l'accès à redécouvrir tout un champ émotionnel qui est enfoui derrière des barrières, derrière des couvercles, derrière des « il faut faire »,« il faut ceci »,« il faut cela ». Et donc de réembrasser en fait toutes les couleurs qui t'habitent, mais qui sont pas fixes en fait. Tu vois, tu peux embrasser les larmes pour un temps et puis ces larmes, une fois qu'elles se sont écoulées, ça ouvre la porte à autre chose, peut-être des fois la colère. Et c'est génial de se réapproprier cette force de la colère, parce que c'est une putain de force de vie, quoi, de poser des limites, de dire non, mais c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Et donc, ce réveil, c'est la plupart du temps ce que j'observe et ce qui m'émerveille, c'est ce souffle, quoi, ce réveil qui revient. Et tout ce que ça déclenche comme les prises de décision pas trop vite. Il faut pas aller trop vite dans ces cas-là. Mais ça, oui, ça réveille vraiment des prises de conscience et de l'appétit pour la liberté, pour redonner de la place en fait, redonner de la place à son corps et du coup à son cœur, parce qu'il faut un corps fort pour que le cœur puisse s'exprimer. Et puis après, à tout ce qui vient derrière, en fait, tu vois, selon ton chemin de vie, selon ton âme, selon qui tu es, tu vas créer avec ça. Tu vas créer ce que tu as besoin. Toi, bah, t'es parti dans l'extatique, t'es parti dans les podcasts, t'es parti dans... Enfin, j'aimerais t'entendre, en fait. Et c'est marrant que tu te dises ça, parce que je viens de conscientiser vraiment là, maintenant. Je pense que effectivement, ta formation m'a aidé à un endroit avec tout un tas d'autres outils, hein, que je pense à la méditation aussi de pleine conscience, mais quand même, je pense qu'il y a un endroit, ça m'a aidé à conscientiser c'est quoi la différence entre la colère et la frustration, et comment ça se joue dans mon corps. Où c'est. Wow. Et effectivement de ce colère qui viennent du bassin, qui fait que le bassin se met en avant, que t'as le corps qui se redresse naturellement, la gorge qui s'ouvre, et puis que tu viens poser un nom ou une limite, et qu'il n'y a pas besoin de le crier, de le gueuler, que ça se fait de manière naturelle. Et ouais, j'ai envie d'apporter ce témoignage, tu vois, comment ça aide à clarifier, exactement. Tiens, là c'est de la colère, c'est une limite que j'ai à faire. Là où de la frustration, c'est peut-être quelque chose qui m'appartient plus et et sur laquelle peut-être je dois travailler. Mais ouais, il y a des choses encore qui te surprennent dans ce qui est vécu par les participants et les retours qu'ils peuvent avoir. Ben franchement, j'ai vu plusieurs personnes transformer leur vie, vraiment transformer leur vie, changer complètement j'allais dire de pratique amoureuse, mais c'est pas vraiment ça, c'est de vie amoureuse. C'est-à-dire d'avoir une autre façon d'être en lien, en fait. D'être en lien avec soi, avec le monde, avec l'autre, d'apparaître. C'est ça qui me vient. Moi, j'ai vu moi, je vois les gens apparaître, tu vois. J'ai vu une femme qui était gestalt thérapeute, une femme géniale depuis des années, qui était tellement retenue et super efficace dans son métier, mais tellement retenue pour elle. Parce que oui, son histoire de vie, après quand j'ai connu son histoire de vie, mais c'est tellement évident en fait qu'elle s'autorisait pas, qu'il y avait pas, c'est comme s'il y avait pas encore eu un contexte presque familial qui dise t'es belle, t'es géniale, t'es juste vas-y quoi. J'ai vu une femme fleurir, je sais pas, elle avait presque 60 ans, tu vois. Mais même il y en a, j'en ai vu venir, j'en ai eu une, elle avait plus de 80 ans. Apparaître des femmes, des hommes qui sortent de la gang, tu vois, de la gang
du quotidien, du il faut faire, tout ce qu'il y a à gérer, qui reviennent à la nature, quoi. Parce que t'es la nature. T'es la nature. En fait, t'es fait pour fleurir, t'es fait pour grandir, t'es fait pour rayonner. Et juste de redonner à ton corps, ok, là, vas-y, retrouve le lézard en toi, réappuie-toi sur le sol concret. Vas-y, remets du rebond dans ta vie, remets du rebond. Et c'est la joie qui revient. Et puis avec la joie, c'est la colère. Et puis un enfant, quand tu regardes un enfant, je voulais en parler tout à l'heure parce que pour moi, de revenir à ces fondamentaux libres, il y a clairement ce qu'on nomme généralement l'enfant intérieur. Il y a vraiment cette reconnexion à l'enfant intérieur. Ouais. Mais je pense que l'ordre, de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, tu vois, d'abord remettre de la force dans ton axe. Ça a du sens, tu vois, parce que pour après, quand les émotions viennent, quelque part, faut que t'aies faut que tu sois déjà qui soutienne. Qui soutienne, qui soit là, qui puisse dire ok, c'est flexible. Tu vois, il faut quelque part pour accueillir les émotions, il faut être flexible. Parce que sinon t'as peur de ta colère. En général, les gens ont peur de leur colère. D'ailleurs, la colère, c'est pas bien vu. Quand t'es zen, t'as fait un long chemin de sagesse, t'as pas de colère. C'est faux. C'est complètement faux, en fait. C'est un leurre, c'est une illusion qu'on se raconte. Mais tu vois, il y a de l'ordre dans la nature, dans le cosmos, il y a de l'ordre dans notre corps. Et la manière dont... Moi, j'apprécie cet enseignement, c'est parce qu'il y a de l'ordre dans l'apprentissage du réveil des choses. Tu peux pas les réveiller, les choses, frontalement. Il y a un ordre pour le faire. Et ce cadre, ça, c'est un cadre. Parce que ouvrir des espaces où les gens vont pouvoir tout lâcher, non, mais c'est dangereux, en fait. Ouais. Offrir un cadre... c'est dangereux. Qui contienne, qui soutienne. Ouais. Où il y a... Qui étouffe, mais qui... Ouais, c'est ça qui au moins, quand toi, tu tiens le cadre, tu sais ce qui se passe dans ton espace. Et tu sais que peut-être, si là, ça part en live, c'est que ça manque d'ancrage. C'est pas peut-être, c'est sûrement. Donc, tu peux ramener de l'ancrage par différentes choses. Mais tu sais que tu t'as des repères, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un ordre dans les choses, de la façon dont ça se met en place. C'est important de les avoir en conscience. Ça va te guider pour plein de choses, en fait. Moi, je commence pas une journée sans... Même si j'ai dormi 10 heures. Ça, c'est le bonheur. C'est trop là. Ça, c'est vraiment le paradis. Mais même, je veux dire, même quand j'ai fait ça, je vais me lever, je vais aller dehors, mon balcon. Je suis désolée, j'ai le privilège d'avoir un balcon. Mais sinon, j'ouvrirai en grand les fenêtres. Et je dirais, OK, quel temps il fait? Je me fais un bol d'eau chaude et après, au sol. Et là, je réveille. Je réveille mon axe, je prends le temps, je prends la balle, je la mets sous mon dos, je vais réveiller tout mon axe, je vais me mettre à plat ventre, je vais me sentir, là. Puis je vais commencer à tapoter mon bassin. Je vais faire, en fait. Je vais faire jusqu'à ce que je me remette debout. Et parce qu'en fait, dans tes rêves et tout ça, t'as plein de tensions qui viennent. Tu peux sortir du lit et juste avoir envie d'aller te recoucher direct tellement t'es mal, quoi. J'ai refait un bout de stage avec toi dernièrement et j'ai eu quelques pépites et quelques petites choses que j'avais oubliées et que je réutilise aujourd'hui au quotidien. Ne serait-ce que les étirements du matin. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment la première chose que je fais dans mon lit, en sortant de mon lit, mais de m'étirer et vraiment, je redescends dans mon corps et ça me fait du bien, en fait. Je sens que ça le rend plus disponible pour la suite. Bien sûr, j'ai toute une routine derrière qui va enchaîner avec d'autres choses, mais c'est déjà, cette chose-là, elle me fait beaucoup de bien. Et aussi, ça m'avait remarqué cette histoire d'aller au sol et aussi d'aller chercher les tensions. D'aller dans les tensions, ce qui pourrait paraître contre-intuitif, et du coup d'aller dans ces tensions pour aller les relâcher et de se dire en fait là j'étais vachement tendu à cet endroit-là, quoi. Et ça c'est le moment précieux et c'est parmi les apprentissages de ta formation. Merci de le nommer. C'est aussi un apprentissage de la vie, de se dire
Ok, pareil, tu vois, soi-disant, t'es quelqu'un d'éveillé, tu vas pas dans les tensions, tu rentres pas dedans, mais c'est pas vrai, en fait. Comment est-ce que t'es capable d'aller dans une tension vraiment en prenant des appuis, en sentant que t'as des appuis? Parce que c'est ça qui va libérer la tension, c'est de l'accepter, mais même presque d'y aller à fond. Parce que c'est un principe somatique du corps. Ça vient avec le bâillement, mais tous les animaux s'étirent, font quelque chose avant de démarrer la journée. Ils s'étirent, ils prennent du temps, en fait. Ils prennent du temps. Et beaucoup sont très reliés à la terre-mère, quoi. Donc, la première chose, c'est quand t'es bébé, tu comptes sur les bras de ta mère. Et quand t'es adulte, tu peux vraiment réparer ça, quels que soient les bras que t'aies eus. Et vraiment compter sur le fait d'être porté par la terre et pas toi à porter ta vie, tes valises. Ouais, après, comme on disait, il y a besoin d'un axe, il y a bien d'une structure, d'un soutien pour aller aussi regarder ces tensions, parce que si on va tout de suite les regarder, ça risque pas de se dénouer. Dénouer, mais... De se donner un espace d'apprentissage et pas seul. Tu sais, on fait beaucoup de choses en ligne. Encore en ligne, tu peux être accompagné. Mais quand même, à un moment donné, d'aller ensemble, se retrouver ensemble, et puis réapprendre à être ensemble d'une manière qui soit bénéfique pour chacun. Tu vois, de recréer des lieux, on se fait du bien ensemble. Et on partage ensemble sur des choses qui sont profondes, parce que ça parle de nous. Pour moi, à des endroits, on se rend très vulnérable dans ces formations. Ouais, et on se rend très vulnérable. Et pourtant, tu me disais avant qu'on commence, quand on peut partager sa vulnérabilité avec quelqu'un, ou ses zones d'ombre, c'est fou ce qu'on peut s'apporter comme réconfort l'un à l'autre. Ouais, d'être en lien, de dire ah ok, là je te vois. En fait. Ouais, je te vois et je t'aime pas moins, je t'aime encore plus en fait. Et je m'aime encore plus. Ouais, mais clairement, franchement, je partage tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans tes formations, c'est que et pour moi, je pense qu'à un endroit, je l'ai gardé aussi dans tout ce que je transmets aujourd'hui dans mes espaces. C'est d'avoir des temps collectifs, des temps de connexion à deux, à plusieurs, des cercles d'ouverture, de fermeture qui encadrent chaque demi-journée de la formation. Et parce que ça met du lien, ça permet de voir où en est l'autre. Ça permet justement d'avoir des miroirs de ah tiens ouais ça m'interpelle ou ça résonne. Et ça aussi à chaque week-end, je trouve ça très précieux aussi. J'ai fait beaucoup de formations dans d'autres domaines, d'autres sphères, et maintenant en fait pour moi, s'il y a plus ces espaces-là, j'ai envie de savoir où t'en es dans la formation, j'ai envie de savoir ce que tu traverses, parce que ça va me mettre en lien avec toi, ça va me mettre en confiance, ça va me permettre moi aussi d'expérimenter et de découvrir, et c'est ça aussi qui est précieux, je trouve, dans tes formations. Magnifique d'amener ça vers la fin de cet entretien, parce que en réalité, on oublie combien on compte pour les autres. On oublie combien notre expérience, aussi singulière soit-elle, elle peut être à l'opposé de l'autre, même de la majorité, elle compte en réalité. Et oui, le témoignage, le fait de mettre des mots sur ce que tu vis, des fois, t'es vachement mal parce que tu vis un truc où t'es pas bien du tout, puis tout le monde a l'air bien, mais ça compte tellement que t'as toujours ta place dans le cercle et t'es bien avec ça. Et moi, je dis toujours dans les formations, c'est un miracle que vous vous soyez donné rendez-vous. On est, je sais pas combien de milliards sur Terre. Vous êtes là au même moment pour apprendre ensemble. Et c'est pas pour rien que vous êtes ce groupe-là. Ce groupe-là, il est bon pour vous. Et chacun, dans sa différence, est absolument nécessaire, en fait. C'est une alchimie. C'est vraiment... il se passe des choses si tu partages pas. Mais c'est tellement précieux de voir que... Puis c'est humain. Moi, je trouve que ça ramène de l'humanité, parce que c'est vachement important de sentir qu'on a sa place, même quand on se sent pas bien. Même quand on traverse des moments... c'est super. Des fois, tu te sens pas bien, c'est peut-être même pas pour toi, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Et c'est mystérieux, la vie. Mais quoi que tu vives, t'as ta place et tu comptes. Ouais, et puis
Et puis des fois, je parle pour moi ou même pour avoir entendu d'autres personnes, t'as l'impression que ton témoignage, il vaut rien ou il est pas intéressant. Et des fois, il vient faire mouche sur un truc, tu fais mais waouh, mais bien sûr que t'as bien fait d'exprimer ça, qu'en fait. Merci, en fait, là tu viens me toucher, tu viens éclairer quelque chose. Donc, bref, c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais, mais tu fais bien de le préciser, c'est encore plus concret que ce que j'ai dit, c'est vraiment d'être surpris soi-même mais waouh, en fait, je croyais que c'était nul, puis en fait, c'est vachement important. Tout le monde dit waouh, merci. Tu vois, c'est un cadeau pour tout le monde, tu vois, pépite. Je pense qu'on a eu plusieurs fois des choses comme ça. Et comme tu disais, on approche sur la fin de cet échange. Si tu devais, en une phrase, quelques mots, partager l'intention profonde des fondamentaux du mouvement libre, qu'est-ce que tu dirais? Dans un monde qui propose autant de choses, qui est complexe, qui est à la fois très sollicitant et très stressant, offre-toi l'espace de prendre du temps, de revenir à la base de ce que ton corps sait, de ce que tu as besoin. De revenir sur des choses fondamentales et des choses fondamentales qui parlent des fondations de ton corps, en fait, et donc de ton psychisme, et donc de ton fonctionnement émotionnel, et donc presque de ton âme, de cette graine que tu es en venant au monde. Et je peux pas dire fais la formation, mais je le dis quelque part. parce que moi j'aime le départ, en fait, des choses. J'aime revenir à quelque chose qui a de l'ordre, qui prend les choses dans le bon sens, et qui permet de redémarrer à la base, en fait. Parce que c'est pas que c'est moins bien au niveau 1 qu'au niveau 4. C'est pas que c'est moins bien d'avoir quitté son corps que d'être dans son corps depuis longtemps et de venir faire cette formation. C'est que, quel que soit le niveau où t'es de ta liberté avec ton corps, quand ton corps réentend l'ordre sur lequel il est appuyé, il est tellement rassuré, c'est tellement jouissif. Dans les cours que je faisais avec Yvonne, il y avait des gens qui débarquaient, c'était leur premier cours, et t'avais des nanas, elles étaient là depuis 5, 6, 7 ans, qui était mon cas, et on refaisait toujours les mêmes trucs. Et juste, c'était de plus en plus de jouissance dans mon corps. Et celui qui démarrait, ou celle qui démarrait, c'était quand même aussi un réapprentissage qui se reprenait à la base, et qui donc, tout d'un coup, le corps se détend parce qu'il y a quelque chose qui est cueilli là où t'es, en fait. De redémarrer sur des choses fondamentales et simples, plutôt que de courir après ce qui... Je dirais à la fois, moi je trouve que c'est à la fois... Les choses fondamentales, elles sont toujours modernes. Enfin, je veux dire, c'est toujours d'actualité. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie, en fait, d'aller sur des choses qui me soutiennent là où j'en suis, en appréciant aussi d'être toujours accompagnée de quelque chose qui ait du sens dans ma conscience, tu vois, que je fasse pas que suivre, mais que je collabore dynamiquement entre mon corps et ma conscience. Et on a besoin de ça parce que il faut que le pouvoir personnel, c'est ça, c'est être en contact avec la réalité de ce qu'on sent dedans, avec certaines connaissances qui sont des repères pour pouvoir voir clair sur ok, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce qui me concerne pas. Voilà, des choses de base, quoi. Aller vers le simple et le classique. De retrouver de la simplicité, j'entends. Et du cadre. La simplicité et du cadre. Pour moi, de toute façon, on parle de liberté, on a besoin de cadre pour être libre.
En tout cas, c'est ma perception. Et si tu avais envie de partager un mot à quelqu'un qui hésite à venir à cette formation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Finalement, dans tous les stages que je donne ou qu'on donne avec Nicolas, moi, déjà, ces outils sont présents d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une façon de venir me rencontrer et de commencer à goûter à cette dynamique, à ce cadre, à cette façon de procéder et d'être enseigné. Voilà. C'est toujours bon d'aller rencontrer la personne, m'appeler, passer un petit moment avec moi, comme a fait Yvonne. C'est pas toujours facile de venir me rencontrer, mais on peut parler au téléphone, par visio, se rencontrer comme ça. Lire le livre d'Yvonne Berge qui s'appelle Vivre son corps, qui est un livre qu'elle a écrit au départ pour les instits ou les professeurs d'éducation, mais qui en fait parle génialement de ses coordinations. Donc il y a Vivre son corps, il y a Danse la vie, qu'elle a écrit après et qui est aussi un magnifique livre sur sa vie et le rôle de la danse dans sa vie. Toujours d'occasion parce que sinon c'est plus édité. Ouais. C'est plus édité. Il y a la source d'Yvonne, c'est Isadora Duncan. Donc il y a Ma vie d'Isadora Duncan c'est un film. Cette femme, c'est incroyable la vie qu'elle a eue. Et l'audace qu'elle a eue dans son temps, ça fait du bien à lire. Et c'est une façon de s'imprégner un peu de l'esprit. Peut-être de nous rencontrer en allant sur notre site et en vérifiant que l'état d'esprit général qu'il y a sur le site donne aussi une forme de couleur et de qualité qu'il y a dans mon enseignement. Donc, pour pas le nommer, c'est www.les9souffles.fr. Et 9 ne prend pas de pluriel. C'est NEUF-SOU-2FLES. Les9souffles.fr. Les9souffles.fr. Voilà. Est-ce que tu aurais envie de terminer avec un mot, quelque chose qui te vient là de cette heure et demie passée ensemble? Je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup de joie à parler de mon travail. Ça se voit. Ça me re-enthousiasme. Ça me re-enthousiasme moi-même. Donc j'ai un peu la tête qui vit parce que j'ai beaucoup parlé. Donc mais j'ai aussi le cœur qui est très présent, qui bat et qui est vif dans ma cage thoracique. Et j'ai envie d'aller courir au soleil. Et non, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai reçu dans ma vie, qui me permet d'embrasser les défis. Et je trouve qu'on vit un temps difficile en ce moment. Et je continue de m'émerveiller, en fait. De m'émerveiller de beaucoup de choses. Tout en étant consciente que on est en train de vivre une époque qui est dure. Et j'ai beaucoup de compassion, vraiment beaucoup de compassion pour toute la difficulté que les uns les autres traversent d'une manière ou d'une autre. Et j'ai tellement foi dans notre potentiel d'intelligence qu'elle est exactement la même que le génie du cosmos, qu'aucun ordinateur ne peut gérer. Et qu'on porte en soi ce génie, en fait. Et ouais, pour moi, la vie mérite d'être vécue à fond. Et à fond, en incluant évidemment tout son corps, quoi, et tout son cœur, et toute sa conscience. Et toi? Écoute, faut pas que la joie de te voir. J'aime voir l'autre s'illuminer quand il parle de ce qu'il aime profondément, en fait. Donc c'était chouette d'être témoin de ça. Donc merci. Et ouais. Et je repars avec ça, garder cette capacité d'émerveillement malgré tout ce qui peut se passer des fois. C'est une de mes leçons de l'année dernière de je ne suis pas une seule émotion, je ne suis pas, c'est pas parce que des fois quand c'est un peu gris, c'est un peu noir, c'est un peu désagréable dans la vie que on peut pas cultiver aussi de la joie à côté et que les deux
où plusieurs même parts de soi peuvent cohabiter, et je trouve ça important. Je pense que on est amené à ça un peu à un endroit de ok, il y a des choses tristes, malheureuses, horribles, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'empêcher de vivre d'autre part, de joie, d'émerveillement. Donc voilà. Vive l'arc-en-ciel de chacun. Et merci pour ta qualité de soutien. Avec grand plaisir. Et ta générosité. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'interviewer. Donc merci à toi et à bientôt. À très bientôt. Merci Anela. Merci Loïc.